Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous allons faire une toute petite revue rapidos. Et ouais, aujourd'hui, on a le Shockwave Lab SL28. Donc, on a une petite boîte qui n'a absolument rien dessus, autre que 98 et 28. Voilà. Bon, qu'est-ce que le SL28 de Shockwave? Eh bien, c'est bien simple. On a ici une paire de mains pour Blackout. Donc Blackout Studio Series, que les mains sont vraiment ouf. Donc ouais, on a des mains de remplacement juste ici. On a ici le petit code Shockwave Lab 3D Mass Production SL28 UV Curable Design, blablabla. Bla, bla, bla. Donc on ouvre. Et à l'intérieur, on met de côté, nous avons les nouvelles mains. Donc les mains sont complètement articulées. Super belles mains. On a ici, si on regarde des petits détails, sont grises, métalliques, avec des petits brillants à l'intérieur. Donc superbe. Chaque doigt est articulé indépendamment et a deux joints d'articulation. Donc ouais, le pouce également. Et la main peut aussi pivoter. Donc c'est ce qui manquait énormément à Shockwave. Blackout. Shockwave Lab. On a aussi un petit peg juste à l'intérieur, un petit crochet. Ceci pour tenir genre des pegs 5 mm, mais il faut qu'il soit le peg assez creux. Donc quand on rentre, j'ai ici l'épée de Optimus Prime. Donc ça fit parfaitement et ça tient. Donc on peut ensuite venir tenir un peu. Mais bref, juste la petite clip juste ici tient parfaitement bien les armes. Faut juste trouver un peg assez long. J'avais une autre arme ici, mais comme on peut voir l'arme, le peg est trop court, donc ça ne se rend pas vraiment. Donc il faut vraiment trouver une arme avec une longue poignée. Donc évidemment l'autre main est identique aussi, donc aucun problème là. On peut pivoter, c'est très superbe. Donc on a ici Blackout Studio Series et ouais, on peut y remettre les mains. Tout d'abord il faut simplement fermer les mains à l'intérieur ici. Donc si on lève, on peut voir la main, elle est rangée ici. Pour l'insertion, il faut juste tirer un petit peu la main en dehors comme ça. On vient maintenant brancher juste ici. On rentre le tab à l'intérieur. On peut voir ici. On rentre le tab à l'intérieur et on pousse. Voilà. On revient à l'intérieur. On ferme la main complètement maintenant. Et on continue d'appuyer pour finir d'insérer la main. Et voilà. Donc on referme tout ici. Et nous avons la main de poser. Donc on peut voir ici les petites différences entre les deux mains. Celle-ci qui ne fait que ballotter haut et bas avec le pouce et aucune articulation. Voilà. Tandis qu'elle est vraiment toute articulée. Donc ça fait vraiment un beau changement pour la figurine. Vraiment superbe. Maintenant, je vais poser l'autre main sur la figurine et je vais également transformer en hélicoptère. Je le ferai pas à la caméra puisque j'ai déjà fait la revue. Si vous êtes intéressé, allez voir ma chaîne. Donc, je vais juste transformer puisque les mains, vu que les mains originales sont serrées à l'intérieur, les mains de Shockwave Lab, malheureusement, ne peuvent pas se serrer, donc elles restent à l'extérieur. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air en mode hélicoptère. Donc, je vais transformer avec le montage vidéo et revenir tout de suite après. Donc voici Blackout en mode hélicoptère, complètement transformé. Donc ouais, j'ai juste fermé les hélices pour qu'on puisse mieux voir le derrière. Donc vous pouvez voir ici sur les côtés les mains qui sortent un petit peu de côté, qui sortent un petit peu en arrière. Donc il n'y a pas vraiment d'autre moyen de transformer ça puisque si on ferme ici, on voit que les mains originales sont ici et les mains remplacement sont là. Donc ouais, il n'y a pas vraiment d'autre façon de les cacher. C'est comme ça que ça va, anyway. Donc, on peut voir si on ouvre les mains, que les mains, c'est comme s'ils s'agrippent à la queue de la bombe juste ici. Donc, comme ça. Et il n'y a pas vraiment d'autre moyen de les placer. On peut comme fermer un doigt ici, peut-être contourner le doigt ici, mais ça fait pas très beau. Alors que si on les laisse plus ou moins complètement ouverts comme ça fait comme une continuité à l'aile. Donc, ce qui est quand même pas si mal. Encore là, ici, on peut montrer que les doigts sont quand même tout articulés. Bon, évidemment, le gris n'est pas identique
gris-bleu du reste de l'hélicoptère. Ça fait plus un gris métallique machine, un peu plus comme l'hélice, disons. Donc, ouais, mais c'est quand même superbe. Ça rajoute vraiment beaucoup à la figurine en mode robot. C'est vraiment quelque chose qui manquait beaucoup à la figurine. Je sais qu'il y a la version agrandie de Wei Yang qui existe sur le marché. Elle est beaucoup plus grosse. Des trucs de transformation différents. Ça rajoute un truc ici en arrière qui cache tout le dessous, mais qui est parts forming et qui se transforme en partie de désert avec des voitures. Et c'est vraiment très laid et je déteste vraiment. Donc, au lieu de payer 150$ pour le Wei Yang, je préfère payer un petit 20$ pour des mains qui rajoutent quand même ce qui manquait à Blackout Studio Series. Donc, ouais, j'ai ramassé ces mains-là dans le site de showz.com, showz.com. Donc, vous pouvez aller voir sur le site pour le showz. Ouais, c'est ça. Vous pouvez aller sur le site de showz et vous les procurez pour à peine 20$. Ça rajoute quand même énormément pour la figurine. Donc, ouais, c'est pas mal tout. J'ai rien de dire sur les mains. Superbe. Très bien articulé. Moi, j'approuve. Donc, ouais, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais avoir beaucoup de nouveaux vidéos qui s'en viennent et des trucs très exclusifs jamais vus auparavant. Je l'espère. Donc, ouais. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.